On t'apporte mes amours. Allô? C'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Bonjour ma coach. Ma coach, pardon, j'ai besoin que tu me donnes des conseils. Je suis mariée, je vis avec mon mari. On vit à Daloa, mais mon mari là, c'est un coca. Voilà. Un policier, Mais, ça tu peux dire. ne c'est, il est gendarme. Il va beaucoup en mission, ma coach. Dans le mois là, il peut partir faire même 2 mois, 3 mois en mission. Il vient pas. C'est-à-dire qu'on a Daloa et puis il va en mission à Va-Voir. C'est à côté de Daloa, quoi, ma coach. Oui, va voir, Maintenant, je connais va voir. C'est chez ma mère. Ma mère, elle est de va voir. Oui. d'accord, ma coach. Maintenant, ma coach. Je fais un gros bisou. Je fais un gros bisou au gourou de va voir. C'est mes parents côté maternel. Caillot, cadre. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord, ma coach. Maintenant, la semaine passée, là, ma coach, j'étais là au milieu de la nuit. Il y a l'ami de mon mari qui m'a appelé. Il me dit, ah, madame, votre mari a fait un payaï. Je ne sais pas si je peux dire ça. Avec moto. Il a fait accident avec moto. Ah. Voilà. Que actuellement, c'est un peu bizarre, il est à l'hôpital. Donc, moi-même, j'ai pris peur. Je l'appelais, son numéro passait pas. Donc, le matin, très tôt, j'ai pris Massa. Comme c'est tout près là, j'ai pris Massa pour me rendre là-bas. Étant dans la voiture, voilà mon mari qui m'appelle. Il décroche, il me demande si ça va, il dit ça va. Il demande et chez lui, il dit ça va. Il me demande tu es où? Il dit ah, ton ami m'a appelé hier. Donc, pour m'informer de la situation, je suis en route comme ça, il vient. Mon mari dit non, que de me retourner. Il dit pourquoi? Il dit non, faut te retourner, que ça va. Les gens ont pris bien soin de moi ici, je suis à l'hôpital, mes supérieurs sont là, que tout va bien, faut te retourner. Il dit moi je vais venir, ma coach, il dit de me retourner. Il dit mais ici au milieu de la route là, il fait comment? Il me dit au prochain village là, de descendre, il va prendre notre masse et puis il va me retourner. Il dit il a compris ma coach. Mais mon cœur de femme là n'était pas tranquille. Donc je ne me suis pas arrêtée, je ne me suis pas retournée, j'ai continué, tu vas voir ma coach. Arrivé là-bas, je me suis renseigné à l'hôpital de Va-Voir, je me suis rendu là-bas. Quand je suis arrivé, dès qu'il a dit son nom net là, les infirmiers là m'ont montré où il était. C'était matin bonheur, ma coach. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait une femme, il y avait 2 femmes dans la salle. Et il y a une jeune fille qui est en train de lui donner à manger, le café. Donc dès que je suis arrivé, j'ai récupéré le café là dans la main de la fille, puisque c'est mon mari. Oui. Donc elle-même, elle était étonnée. Elle demande à mon mari, ah, Sébastien, c'est qui c'est là? Donc moi-même, j'étais étonnée. Il était là, il ne répondait pas. Je demande à Sébastien, mon mari. Attends, s'il te plaît. Attends, je vais récapituler. Comme ça, tu vas continuer. D'accord, ma coach. Tu es marié et ton mari est gendarme. Oui. Donc toi, tu as Isia ou bien à Daloa et ton mari, il exerce à Va-Voir. Ok. Donc un jour, on t'a appelé pour dire que ton mari a eu un accident avec une moto. Ok. Voilà comment toi maintenant, tu prends une voiture rapidement pour rejoindre ton mari à Va-Voir. Et en partant, tu l'appelais, il ne répondait pas. Tu l'appelais, il ne répondait pas. Et tu étais déjà dans le cas, quand il t'a rappelé et il t'a demandé, tu lui as dit, mais on m'a appelé pour dire qu'il y a eu un problème et tout. Moi, je suis en train de venir là-bas à Va-Voir. Il t'a dit, non, c'est pas la peine de venir à Va-Voir. Reste là-bas, ne viens pas. Les gens sont en train de prendre soin de moi déjà. Donc, ça ne sert à rien que tu te déplaces. Tu dis, mais aïe, mais tu es mon mari. Si on m'appelle pour dire que tu as eu un problème, c'est normal que je vienne. Il dit, non, il ne faut pas venir. Et tu dis, mais je suis déjà vers un village parce que vous n'êtes pas loin de Va-Voir. C'est-à-dire que la ville d'Aloan, ici, n'est pas loin de Va-Voir. Ton mari te dit, il faut descendre au village prochain, au prochain village, prendre une autre voiture, un autre car pour retourner à Issia, que ce n'est pas la peine que tu viennes. Tu ne l'as pas écouté, tu es quand même parti. Donc tu es là à l'hôpital de Va-Voir. Quand tu es parti, tu as dit le nom de ton mari. On t'a dirigé vers sa chambre. Tu arrives là-bas, tu trouves 2 jeunes dames. Et tu vois, tu as trouvé une jeune dame et puis une maman. Ok, tu trouves une jeune dame et puis une maman. Donc quand tu rentres, tu es étonné de voir qu'une jeune dame est en train de donner à manger à ton mari et la maman est assise. Donc quand tu arrives, tu arraches la nourriture dans la main de la jeune dame. Et la jeune dame maintenant, tellement choquée, surprise, elle demande à ton mari, mais Sébastien, c'est qui celle-là? Oui, ma coach. Ok, continue. Donc, quand elle a posé la question, moi, j'étais étonnée. Moi aussi, je demande à mon mari,
Mais elle qui me posait la question. Il était couché là, il ne répondait pas, il disait rien. Parce que l'accident qu'il a fait là, ça fait qu'ils ont bandé ses pieds, ses 2 pieds étaient calés un peu en l'air à cause d'accident là. Donc c'est la maman. Ça devient de l'harcèlement. Je ne sais pas c'est qui. Oui, on t'écoute. C'est la maman de la jeune fille là maintenant. C'est là, il va savoir que c'est sa maman qui répond. Mais Sébastien, ma fille te pose une question, pourquoi tu ne réponds pas? C'est ce qu'elle dit, madame, excusez, je suis sa femme. Que c'est à cause de l'accident que je suis venue. Elle dit en bon, ah, si c'est ta femme là, c'est que bientôt là, voilà ta rivale qui est assise là. C'est la maman de la fille qui te dit ça? Oui, ma coach. Il a dit, ma coach, quand j'ai entendu ça là, mon cœur qui était dans ma poitrine, c'est tombé dans mon ventre comme cela, ma coach. Il a dit en bon, depuis quand? Et puis la vieille là, hé Seigneur, elle dit que ton mari t'a pas dit ça. Ah, que bientôt là, tu vas avoir une rivale. Il a dit, mon mari m'a jamais dit que il est venu faire mariage ici. Elle dit que, c'est ça la femme maman me dit que ça fait quelque temps qu'il est venu même donner boisson, bientôt on va faire la dot. Il a dit, hé, Sébastien, chaque jour en mission, 2 mois, 3 mois, va voir Daloa, c'est pas loin. Déjà, c'est pour aller faire mariage dans mon dos. Tellement qu'il était choqué, on a commencé à se chamailler. Les gens, les infirmiers là sont venus, ils nous ont mis dehors. Que les malades là, pourquoi on va déranger les gens, on n'a qu'à sortir. Donc on est sorti, il était tellement choqué. La maman, même plus sa fille là même, elle veut me dabat. Hein? Elle veut me dabat ma coach. Donc qu'est-ce que moi aussi j'ai fait? J'appelle ma camarade pour dire, ah, faut venir, oh, c'est chaud ici. Elle prend comme c'est pas loin, Daloa va avoir 1 heure de temps. Elle est venue. C'est devenu discours dans l'hôpital là. Oui, oh, ma camarade aussi, elle est venue, elle a pris un peu peur parce que la femme là, la fille que mon mari veut doter là, elle est dit, bah voilà derrière, voilà cuisse, voilà bras là, ma coach, si elle m'a coudé là, c'est pas facile. Ma camarade a pris. Ton mari aussi n'a pas pitié de toi, il s'en va chercher. Moi-même là, moi-même je suis en forme, ma coach, il a pas dit propre moi là, son 4. Mais le monsieur il n'a pas pitié de lui, hein? Donc, la fille, elle était avec sa soeur, plus sa maman, elles étaient 3. Donc, quand ma camarade est venue, ma camarade me dit, ah, ma copine, toi aussi, avant de m'appeler, la femme me dit que elles sont comme cela. Là, moi aussi, elle est venue un renfort. Donc, ma coach, faut pas rire. Oui. Donc, on était 2 contre 3, mais ma coach, je ne me suis pas laissé faire. On s'est bien d'abat dans l'hôpital, là. Et puis, après, les amis de mon mari, les gendarmes sont venus, ils nous ont séparés, ils m'ont pris, ils sont partis dans les secteurs là-bas, ils m'ont parlé, demandé pardon, jusqu'à ils m'ont mis dans la voiture. Moi et puis ma camarade là, ma coach, sur la route de Vavois, à Daloa, j'ai pleuré jusqu'à ma coach. Oh. Ça fait maintenant 1 semaine, ma coach, je suis là, je ne suis pas en paix, je ne suis pas tranquille, je ne sais pas si je dois retourner là-bas, ou bien qu'est-ce que je dois faire. Je suis là, je suis perdu, ma coach. Il faut me conseiller, c'est plus qu'est-ce que ton mari, il est toujours à l'hôpital ou bien il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Quand je l'appelle, son numéro passe pas. Je ne sais pas si les filles ont bloqué son portable là-bas. Ouais. Je l'appelle, son numéro passe pas. Je vais partir là-bas. Mes parents disent que de me calmer, qu'il ne faut pas y être parti là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Peut-être les filles là, la dernière fois elles étaient 3. Peut-être maintenant elles se sont préparées. Je vais partir là-bas. Il ne faut pas me faire quelque chose là-bas. Donc ma coach, je suis assise ici, dans ma solitude. Je suis dans la maison là. Je regarde le mur, ma coach. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tu as des enfants avec le monsieur? Ma coach, il dit. Vous avez des enfants? On n'a pas d'enfants, ma coach. Vous êtes mariés légalement? On est mariés légalement. Ça fait 2 ans, ma coach. C'est mon chéri de galère. Il a 31 ans. Moi, j'ai 24 ans, ma coach. Oui, je suis là, je suis perdue. Mais est-ce que tu as une activité, je ne sais pas, est-ce que tu es indépendante? Oui, ma coach, j'ai une activité. Moi-même, je me bats, je me cherche dur, je gagne ma vie, ma coach. Seigneur. Je
Je ne sais même plus qu'est-ce que je vais faire même. Ma coach, de partir là-bas ou bien de m'asseoir là, je vais attendre. Parce que de la manière que je suis parti le trouver là, d'ailleurs ils l'ont attaché les bandes là. Je ne pense pas que c'est maintenant il va quitter là-bas pour dire il va venir bien régler le problème. Et pourquoi il va se marier là, il va se marier derrière moi aussi là-bas, ma coach. Je ne peux pas accepter ça. 2 ans de mariage. Ma chérie, tu vas retourner là-bas. La dernière fois tu es partie là. Toi-même, tu as vu ton âme suspendue. Tu as retourné là-bas. Là. Mon homme a fait quitter ma coach. Oui, tu as parti encore là. C'est tes intestins que tu vas... Tu as que toi-même, tu as arrêté là. Et puis tu vois tes intestins en train de devenir choukouya dans ta main. Faut pas partir. Mais le monsieur là, ton mari là, il n'est pas de bonne foi, hein. Sébastien. Mais j'ai dit, est-ce que tu es allé voir ses parents? Tu as appelé sa maman pour lui expliquer ou même son papa? J'ai appelé son grand frère parce que ses 2 parents ont déjà. Oui. Donc j'ai appelé son grand frère et lui ai expliqué la situation. Donc quand il lui a expliqué la situation, il m'a dit, ah ma belle, il faut te calmer. Que dans la situation où il se trouve actuellement, on ne peut pas régler le problème. Que la dernière fois même, parce que ma coach, c'est pas, il n'est pas trop rentré dans les détails. Sinon, une fois, je suis parti le trouver dans un restaurant. Il m'a dit qu'il partait en mission. Je suis parti le trouver dans un restaurant avec une autre fille. Quand je suis arrivé là-bas, ma coach, il n'a rien fait. Il lui a fait bisous seulement devant la fille. Et puis, il l'a laissé. Lui-même, il était traumatisé même. Il est dans un restaurant, il a fait parler avec la fille, il a chassé la fille là pour venir s'asseoir. Non, mais j'ai dit, ce qui est à l'ordre du jour là, c'est celle qui est à l'hôpital. Est-ce que tu vas encore parler de la fille que tu as vue dans le restaurant? Ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'hôpital. On a je suis tellement mélangée. On a pas parler de l'hôpital, de résoudre le problème de ta rivale. Maintenant, tu vas encore loin chercher une autre histoire. Ma coach, désolé. Quand j'ai parlé avec son grand frère, il m'a dit que de me calmer, que à cause de la situation là, de me calmer, que quand il va guérir, quand il va venir. Mais ma coach, la situation dans laquelle je l'ai trouvé là, c'est pas maintenant il va guérir. Pourtant où je suis là, mon cœur là n'est plus dans ma poitrine, c'est dans mon ventre. Imagine un cœur qui se trouve dans le ventre, ma coach. Comment l'homme se sent? Oui, oui. Okay. Je ne me sens pas bien. En tout cas, moi, le conseil que je peux te donner là, comme vous n'avez pas encore eu d'enfant là, Dieu merci, comme vous n'avez pas encore eu d'enfant, mais de la manière c'est en train de se passer là, c'est pas mieux, tu vas gagner temps. Sébastien, c'est pas mieux, tu vas gagner temps. Faut gagner temps, ma chérie. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est très grave. C'est la haute trahison. C'est ça qu'on appelle haute trahison. Tu comprends? Donc, il faut, oui, il faut gagner temps. Il faut le quitter. Courage à toi, mon bébé. Merci, ma coach. Bonne soirée. Non, mais c'est